DG Stéphane Congo Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Bien, merci beaucoup Bandeko Balandi. Na pesi bino mbote Bouye Malamu na numéro Nabiso ya mukona lelo. Nous sommes là pour vous informer aux éventuelles communications de la politique en République démocratique du Congo. Nous sommes aujourd'hui le 12 mars 2025 et je suis monsieur Mara Bobola, je suis cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Je suis aussi un patriote, je suis un homme, j'aime bien qu'on m'appelle un homme d'État. N'est-ce pas? Parce que le politicien court derrière l'argent, derrière le matériel. Mais un homme d'État ne court pas derrière tous ses biens. Lui, c'est la pensée de pouvoir changer les paradigmes, les narratifs, afin de pouvoir améliorer les conditions de vie de sa communauté. Et c'est ça nos ambitions sur le plan politique. Mais puisque nous parlons sur le plan politique, mesdames, demoiselles et messieurs, je vous souhaite tous une très bonne écoute et je vous annonce déjà l'intitulé de notre sujet. Aujourd'hui, nous allons parler pas vraiment beaucoup de choses, mais des choses très importantes, ce qui considère ou alors ce qui concerne notamment la vie de nos compatriotes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Après l'annonce, je dis bien, après l'annonce du cabinet de la présidence de l'Angola, du président João Lourenço, que le gouvernement congolais devait, dans les prochains jours, rencontrer la délégation du M23 afin de pouvoir négocier avec ces derniers. Joseph Kabila Kabange, dans son silence aussi parfois indiscret, parce qu'il y a des silences discrets, il y a aussi des silences indiscrets, nous est parvenu une information que Joseph Kabila s'est réjoui de l'annonce des négociations de M23 ainsi que le gouvernement congolais. Et cette partie, notamment, ou alors cette information, nous est parvenue juste après que le cabinet du président de la République angolaise a annoncé que Esengeli ba M23 ba kende bongo na Angola na mikoleza kuya ba mekana ndenge ba koyi kosola. Mais de l'autre côté, Joseph Kabila Kabange déjà azali ko sepela déjà na likambo oyoyo Angola, initiative ya Angola azui. Tokomeka kosola toyeba initiative ya Angola ezali initiative ya Angola yemoko parce que l'Angola, le président angolais avait déposé le tablier. Il avait dit que c'était le temps pour lui de ne plus continuer. Il a continué la médiation parce que M. Kagame, le 15 décembre 2024, si je ne me trompe pas, le 15 décembre, non, le 15 mars, oui, voilà, le 15 mars 2024, a décliné qui, Obabengaka, offre pour Nagoluka, Koutia Kimia, a Boyaki, Kukutana, Tata Mokonzi, Yaekolo. De l'autre côté, les États-Unis d'Amérique qui envisagent de signer ma série de protocole d'accord dans le domaine de la mine et puis dans le domaine de la sécurité dans la République démocratique du Congo. Les États-Unis d'Amérique aussi, est-ce que c'est les États-Unis d'Amérique qui ont un président congolais qui n'ont atteint dans la délégation Kokokana na demande ya président João Lourenço? Voilà un peu des questions où ils allaient collecter la mitu na biso. De l'autre côté, est-ce que ils allaient diplomatie agissante et puis vigoureuse, il y a président de la République démocratique du Congo qui paye son prix après différentes sanctions au Rwanda a eu après la résolution 2773, il y a Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce que il y a un des saliers que M. Kagame a kende ko senga na Nations Unies pour na kolukaye que cette fois-là sur la table de négociation ba M23 bazala parce que le M23 na rencontre oyo Kagame il fallait akutana na président Tshisekedi. Kagame a évoqué kika il y a M23 bazala na table de négociation. Autre information to komeka ko sona bino ezali que après l'annonce
Après l'annonce notamment, il y a négociation entre les M23 et monsieur Kagame qui représente les M23 avec la délégation congolaise. Mais ce Kagame pense déjà à créer un autre mouvement qui sera cette fois-là en dehors du M23, des AFC, et puis à continuer Bitumba. Parce que tout le monde est avec l'AFDEL, avec Mouzé, a créé Bitumba. Avec Mouzé, Mouzé a eu le pouvoir. Après, Mouzé est décédé, Babomiye. Après, nous sommes arrivés en 88, 98, 99. LCD Goma, et Bimi avec Ajarès Rouberois. Ils n'ont pas pu, nous sommes allés à Sun City. Nous avons signé les accords. En 2004, avec CNDP jusqu'à 2008. Et après cela, en 2009, 2013, avec le M23. Kagame insiste de créer alors un autre mouvement qui va continuer le combat en dehors du M23. C'est-à-dire que Kagame pense que même si les M23 ont déposé les armes, même s'il y a un accord que a signé entre le gouvernement congolais et les M23, que les M23 sont des Congolais. Alors, cette fois-là, tout le monde a un vrai Congolais de Bagoya dans la table de négociation. C'est-à-dire que Nanga sera là avec le Willingoma et tant d'autres personnes. Tolingi Komona, Bato, Bazali, Nabilungia, Congolais. Ceux qui Bagoya dans la table. Mais de l'autre côté, Kagame pense qu'il faut continuer à créer un mouvement Moussousou pour la survie du Rwanda et pour continuer à créer la désolation pour réclamer Mabele Oyoyo. Kagame a réclamé Kanango. Mais il y a des pièges. Oyoyo Kagame a Kwenango par rapport. Il y a silence naïe jusque-là à se prononcer. Quels sont ces pièges? Mesdames, demoiselles et messieurs, Nagotangi Labino, piège au Kagame a Kwenango avant et que na analyse. Paul Kagame est prise dans son propre piège et ça s'appelle de la haute politique et d'une diplomatie agissante de la part du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait annoncé qu'il gagnerait cette guerre par la voie diplomatique et non par la voie militaire, chose qui est en train de se concrétiser. Le premier point, ou alors primo, Paul Kagame avait refusé de signer l'accord de paix entre la République démocratique du Congo le 15 décembre, voilà comme j'avais annoncé, pas le 15 mars, je rectifie, le 15 décembre 2024 sous prétexte que le M23 n'existait pas. Et il était question de négocier directement avec le M23. Mais aujourd'hui, le M23 revient sur la table de négociation sous la demande de Jean Lorenzo. 2. Les duos Lorenzo et Félix Tshisekedi ont accepté la position des forces armées de la République démocratique du Congo, va négocier avec le minerai, avec les ISA, dans le cadre de coopération minière ainsi que les coopérations de sécurité. Ainsi que la résolution des Nations Unies 2773 sur la suspension des aides au développement au Rwanda par les pays des Occidentaux, l'éventuelle suspension de l'accord de l'ONU avec l'Union européenne pour ce 17 mars 2025. L'Angola va appeler alors les M23 à la table de négociation comme elle avait souhaité les Rwanda. Pour 3. Ça c'est le point 3. Les M23 ne sont pas en position de force car ils n'occupent que quelques localités en termes de pourcentage, ils n'ont qu'à 4% de l'ensemble du territoire national congolais. Ces terroristes sont essentiellement allongés à la frontière du Rwanda, afin de pouvoir récupérer la partie congolaise et l'annexer en République démocratique du Congo. La RDC comme, ça c'est le point 4 maintenant, la RDC comme évoqué ci-dessus, a les cartes en main qui sont en diplomatie agissante avec les sanctions contre le Rwanda. La justice internationale qui pourra ouvrir des enquêtes sur les atrocités, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, l'embargo sur les armes au Rwanda, l'incartement de William Uto et de l'EAC sont du blocage dans ce processus de paix. Les terroristes du M23 viendront négocier en tant que Congolais et non en tant que membres du M23 et des RDF. 5. La garantie angolaise est que improbable intervention militaire de l'Angola va sécuriser toutes les provinces de la partie congolaise à la frontière avec l'Angola, qu'il a fait comme l'Ouganda, le Burundi et tant d'autres personnes l'ont fait. C'est-à-dire que les Katanga, les Kasaï, les Bandundu, le Congo central ainsi que Kinshasa qui sera sécurisé par
la coalition et la coopération militaire entre la République démocratique du Congo ainsi que l'armée angolaise. C'est de la haute politique que le Rwanda doit beaucoup réfléchir avant d'intervenir. Voilà pourquoi il pense déjà à créer un autre mouvement rebelle. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'était une lecture de taille dans l'Ingaï Kosala Yango pour nous permettre de comprendre que M. Kagame a déjà pris au piège. Pourquoi n'a-t-il pas que Joseph Kabila Kabange azali content a sepeli na annonce oyoyo République angolaise basali pour que M23 akuta na kosolola na gouvernement congolais. Mais qu'elle représente alors les dessus des cartes il y a négociation oyo. Batobele baza kolobaye que le chef de l'État a trahi. Batobele balobiye que le président de la République n'avait pas consulté l'union sacrée de la nation qui on retrouve ses partenaires politiques dans la union sacrée de la nation. Beaucoup pensent que le chef de l'État avait juré de ne pas négocier avec les M23. Mais pourquoi en ce moment le président accepte alors de négocier avec ces gens en envoyant la délégation congolaise? Mais qu'est-ce que Tina Salama a dit? Nous allons lire ce que Tina Salama a dit. Madame Tina Salama, Ozali Wapi. Madame Tina Salama. Madame Tina Salama, Ozali Wapi. Tout temps, Madame Tina Salama. Et nous allons revenir. Tina Salama, voilà. Merci. Elle est là. Alors, qu'est-ce que la porte-parole du chef de l'État a dit par rapport à cela? Dialogue avec les M23. Nous prenons acte et attendons avoir la mise en œuvre de cette démarche de médiation angolaise. Nous rappelons par ailleurs qu'il existe un cadre préétabli qui est le processus de Nairobi. Nous réaffirmons notre attachement à la résolution 2773. Lorsque cette dame parle, ce n'est pas elle qui parle. Ni son mari, ni ses enfants, ni ses sentinelles. C'est le président de la République qui est en train de parler. Et lorsque Mme Tina Salama parle, c'est-à-dire que c'est le chef de l'État qui a parlé. Ici, le président parle à travers Mme Tina Salama en disant que nous avons pris acte, notamment de la demande ou alors de l'annonce de la médiation angolaise qui va boucher ou déboucher à un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Mais il continue à dire qu'elle continue à dire que nous réaffirmons notre engagement par rapport au processus préétabli, le processus de Nairobi, qui était un processus où ils allaient censé yakoluka ko désarmer pour ça la cantonnement et puis ko yeba nengenini ba koki ko déposer ba armes où ils allaient ba M23 qui n'était pas le processus yanini ya Luanda. Mesdames, demoiselles et messieurs, Kabila maintenant azali na esengo pourquoi? Na koyebi sabino pourquoi Kabila azana esengo. Touti kolanda Kabila awawa. Kabila sali sortie médiatique. Kabila lobie que les M23 ezali aspiration ya peuple à Sukiwana. Il n'a pas déterminé il s'agissait de quel peuple. Est-ce que c'est le peuple rwandais ou c'est le peuple congolais? Parce que M23 ezali mélange. On retrouve des Rwandais, vraiment des Rwandais, et puis quelques Congolais. Les Congolais sont là comme, je dirais, comme des tasses, n'est-ce pas, du thé, qu'on peut s'en servir de boire du thé. Mais en réalité, les vrais problèmes, les géniteurs du M23, ce sont des Rwandais. Que Kabila avait accepté, Yakoupe Sabango Mabélé à travers l'accord du M23 qui a 2009, et puis 2013, sous le JD Otango, Kabila Zalaki, président de la République. Ils sont partis, ils sont revenus. Auprès du chef de l'État, le président de la République a lobby, je ne connais pas cet accord. Il n'y a pas moyen de respecter ça. Les M23 sont revenus avec Bertrand Bissimois et ils vont aller créer un mouvement qu'on appelle AFSI. Et en dehors de cela, le chef de l'État retient son soutien de ne pas négocier avec ces gens. Mais Kabila, de son côté, Kabila annonce même qu'il va se prononcer après l'annonce des cabinets du président angolais que les M23 va construire là dans la République démocratique du Congo. Mesdames, demoiselles et messieurs, est-ce que tous autres ne comprendre que c'est Kabila avec la Kabylie de Bazara qui s'y M23? Pourquoi on annonce les discussions entre la partie congolaise et la partie rwandaise qui est représentée par les M23, mais Kabila qui se réjouit et puis qui annonce
une interview dans ce sens. Alors en ce moment, nous devons conclure que le M23 c'était une aspiration du peuple rwandais. Même si Kabila Loba qui en haut n'a pas propos naïe. Mais nous concluons que le M23 c'est une aspiration du peuple rwandais. Parce que Kabila ne devait pas en ce moment annoncer ce qu'on appelle un soutien, une satisfaction. Il y a annonce, il y a négociation entre la partie congolaise ainsi que la partie rwandaise. De l'autre côté, le chef de l'État qui a signé un partenariat, qui est en voie de signer un partenariat avec, comment on appelle ça, avec les États-Unis d'Amérique, dans le domaine Itali mine. Là aussi, il y a une autre information. Information Ezalinine. Ezaline que les États-Unis d'Amérique en ce moment, azo lingate ko kende na zone de conflit au Biden a tikaki. Biden a laissé des foyers de tension et de conflits partout dans le monde. Les États-Unis d'Amérique, pour le moment, travaillent pour les intérêts des Américains. C'est-à-dire, il faut faire croître la croissance. C'est-à-dire, il faut qu'on mette ça. Mbongo ya États-Unis. Il faut qu'on respecte le peuple américain. Il faut souveraineté américaine. Il faut pas garder cap nabango ya grande puissance. Mais la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les États-Unis ont deux intérêts. Il y a les intérêts miniers et les intérêts politiques et diplomatiques. Les intérêts politiques et diplomatiques, c'est que les États-Unis d'Amérique ont kozala na bonne relation na bamboka nyoso. Yango omoni na cadre ba intérêt minier ayeko benga Zelensky, ayebise que mbongo aux États-Unis biso to pesa ki bino. Vous êtes censé nous les retourner à travers les minéraux aux ezana mabele na bino. Biso to ya to kobanda ko exploiter yango. Zelensky a boya ki à un moment donné, mais apparemment il a accepté de signer cet accord avec les États-Unis d'Amérique. C'est comme ça que les Américains, Zelensky, que vous devez accepter de négocier avec Poutine parce que vous n'avez pas de cartes. Et aujourd'hui, le même cas revient en République démocratique du Congo entre les Congo-Kinshasa de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et puis les Rwanda de M. Paul Kagame. Les États-Unis voient les minéraux au République démocratique du Congo pour signer un accord na bango. Mais est-ce que les États-Unis d'Amérique ont exploité les minéraux au moment où il y a certaines localités et surtout les sites miniers où on retrouve exclusivement et scrupuleusement les militaires rwandais qui sont en train d'exploiter et qui les ramènent dans le marché mondial? Ça ne va pas passer. Les États-Unis veulent que, avant de signer cet accord, il faut qu'il y ait l'appel à stabilité. Comme ça, les États-Unis vont venir signer ces accords. Et c'est sous la demande des Américains que Joao Lourenço a eu la motivation de pouvoir demander au M23, à M. Paul Kagame, de se préparer d'envoyer sa délégation, ainsi que la partie congolaise de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au niveau du Rwanda, afin que les deux parties puissent signer maintenant un accord. Que personne ne vous trompe. Le chef de l'État n'a pas accepté de négocier avec le M23 afin d'accepter l'accord du M23. Il n'est pas question. Accepter la négociation avec le M23, c'est accepter la négociation avec la partie congolaise qui sont au sein du M23. Parce que les M23 eux-mêmes disent aussi que ce sont des Congolais. Mais nous savons que les Congolais qui sont au sein du M23, ils ne sont là que comme des chimères. Ils ne sont là que comme des marionnettes. En réalité, ils ne représentent rien. Ce qui décide, c'est M. Kagame. Voilà pourquoi, lors de l'accord, la signature de l'accord entre la République démocratique du Congo, représentée par le président Tshisekedi, le chef de l'État, ainsi que la partie rwandaise, après que les deux parties aient déjà engagé dans un processus de paix, où ils ont levé toutes les options, la partie congolaise ainsi que la partie rwandaise, M. Kagame, le 15 décembre, avait refusé catégoriquement de pouvoir aller signer cet accord entre la République démocratique du Congo ainsi que son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est comme ça qu'en ce moment, nous Congolais, nous devons soutenir toute proposition de paix. Mesdames, demoiselles et messieurs, chers compatriotes, ne faisons pas l'orgueil pour rien. Nos confrères de Goma, nos confrères de l'Est, de Bukavu, de Buremana, de Ndjiti, de Ichanga, de Kishasha et de Bunagana passent des moments difficiles. Mettons de côté nos égos, mettons de côté nos orgueils. Arrêtons de critiquer parfois aussi les chefs de l'État. On a le qui a négocié avec le M23. Oui, négocier avec le M23, c'est accepter l'accord du M23. Négocier avec le M23, c'est appliquer
lettre par lettre, mot à mot, paragraphe par paragraphe, l'accord au M23 avait signé avec le gouvernement de Kinshasa sous le régime de Joseph Kabila. C'est comme ça qu'en ce moment, jusqu'à présent, le président de la République se retrouve sur une position de force. Parce que le chef de l'État peut dire, je ne peux pas négocier avec eux. Nous avons nos minéraux qui sont là. Nous avons notre géostratégie qui est là. Nous pouvons aller auprès de la Russie. Togo n'est pas la Chine. Togo n'est pas les États-Unis. Nous allons leur dire, nous avons des minéraux, mais ces zones sont occupées par la force négative. Bakuya ko poudrier bango la force wana. Bakuya ko poudrier bango la force. Donc yotan ozoloba. Tu sais que Diwana, tu sais que c'est un patin. Tu sais que est tout sauf rien. Tu sais qu'il est tout sauf rien, c'est un incompétent, c'est un manipulateur, c'est un traître et consort. Mais vous oubliez que vos frères de Goma passent des moments difficiles. Vous oubliez que négocier avec les M23, c'est aussi de revoir l'accord qui a été signé entre Kabila ainsi que M. Kagame. C'est revoir l'accord du M23 signé le 23 mars 2009. Sous la médiation de Bachanjo, l'ancien président nigérien, entre les M23 et le gouvernement congolais représenté par M. Raymond Tchibanda. Kabila Ewana Lobby a se prononcer Namikolo Zakouya. Mais pourquoi Kabila a se prononcer? Ça, c'est une affaire entre Congolo-Rwandais. N'est-ce pas? Une affaire Congolo-Rwandaise. Voilà. Parce que c'est une affaire. Kabila va se prononcer pourquoi? Pourquoi Kabila Koloba pour Nanini? Alors, Kabila ne peut pas parler. Hein, Jansi? Kabila ne peut pas parler. Même Jansi qui est à la technique là-bas, Jansi déjà me fait signe que non, Kabila Lobate. Kabila ne peut pas parler. Kabila Lobi deux fois awa. Et là, on y a malonga Kabila Lobi. Et là, on y a malonga. Il y a malonga. Non, le batan n'est Christian Bosemba Lobara. Il y a malonga. Et là, on y a malonga. N'est Christian Bosemba Lobara. Et là, on y a malonga. Oh, Kabila Goloba. Kabila va recenser des balivernes. Kabila va recenser des choses aucun Congolais. Oh, yoba kata motolu na eba kundango na mboka. Ako sepela nango. Mais pourquoi Kabila Goloba tango ayoki ke ba annoncer que M23 faut kutana République démocratique du Congo. Nous allons lire. Nous allons lire. Nous entrons déjà dans le deuxième sujet Nabiso. Et nous allons voir comment nous pouvons chuter. Des tempêtes partout. Sur l'affaire des négociations entre la République démocratique du Congo ainsi que la partie rwandaise. Mais c'est Kagame, par ses mensonges, par sa ruse et par son souci de créer une empire forte afin de dominer l'Afrique de l'Est ainsi que la région des Grands Lacs. Mais c'est Kagame accepte cette fois-ci de mettre en place un autre mouvement qui va continuer à jouer le rôle du M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette fois-là, un mouvement qui sera doté et qui sera notamment comblé de tous les désirs du peuple rwandais de pouvoir récupérer les terres du Rwanda que le Congo a récupérées depuis la colonisation belge. Mais ce Kagame ne recule pas. Mais ce Kagame reste déterminé de pouvoir aussi mettre à genoux le régime de Félix Tshisekedi, car ce dernier n'est pas celui qui respecte les accords. Et autre chose, par le souci de pouvoir contrôler les mines du Grand Kivu, de l'Ituri, mais ce Kagame pense qu'il est important de mettre déjà en place un mouvement pour la création d'un mouvement qui va continuer le rôle du M23. Mesdames, demoiselles et messieurs, mesdames, demoiselles et messieurs, mesdames, demoiselles et messieurs, je m'excuse. Merci beaucoup. Alors, là, tout le temps, M. Kagame, malgré qu'il a annoncé que M23 a na délégation congolaise
Kagame a dit que pour Naye, ce n'est pas important. Pour Naye, oui, M23 peut signer des accords. Nanga peut venir ici, devenir Premier ministre, devenir, je ne sais pas moi, ministre et consort. Mais M. Kagame pense qu'il doit continuer avec ses désirs. Il doit continuer à contrôler les mines de la République démocratique du Congo, dans l'Ituri, dans la province du Nord Kivu, dans la province du Sud Kivu. Mais M. Kagame pense qu'il doit continuer à asseoir l'empire de Imatuti, qui doit contrôler désormais et dominer dans la partie Est, dans le cadre de l'EAC, ainsi que dans la région de Grand Lac. Mais M. Kagame pense qu'il est important de mettre en place un nouveau leadership à la tête du Nord Kivu, du Sud Kivu, ainsi que de l'Ituri. Voilà pourquoi Kagame pense que Ata M23 et pays y a créé un mouvement. Mais le mouvement où M. Kagame a créé et qu'on soit soutien, il y a un nouveau partenaire. Qui sont ces partenaires? Parce que Canada, États-Unis et tant d'autres personnes, l'objet que moyen peut sous soutien exact, comme Kata d'ailleurs, soutien militaire, soutien économique, aide, il y a développement. Donc Kagame, il reste le mal éternel. Kagame reste le mal éternel, il est inchangeable et il ne va pas changer. Parce qu'ils ont commencé avec l'AFDEL, puis RCD, puis CLDP, puis M23, puis AFC, et aujourd'hui, ils veulent créer un autre mouvement. Et en créant un autre mouvement, ce mouvement-là va toujours continuer, il y a jouer le même rôle. Oyo M23, Oyo CLDP, Oyo RCD, KMRCD Goma, et puis AFDEL, il faut jouer dans le Congo, Oyo Zalaki, entre guillemets, il y a libérer Mboka Nabiso. Mais est-ce que le Congo peut être libéré par les Rwandais? C'est faux. Et regardez ce qui se passe à l'Est. Bazali ko violé bandeko nabiso, bazali ko violé ba maman nabiso. Et il y a un sénateur rwandais, cet aventurier qui est corrompu, qui a accepté l'argent et qui est un aveugle, qui ne voit pas, qui n'a pas le sens de l'humanisme, qui doit dire qu'aucun militaire rwandais ne peut violer une femme congolaise parce que le Congo ne regorge pas de belles femmes. La beauté, c'est quoi? La beauté est relative. Monsieur le sénateur, je m'adresse à vous, ces Rwandais ici. Si vous voulez prendre l'argent de Kagame, bouffer et acheter des maisons et consorts, ou chercher peut-être un poste, comme on vous paye très mal au Rwanda, parce qu'un député au Rwanda, il touche, je ne sais pas moi si c'est 2000 $, un sénateur, je crois que c'est dans les 3000, 3500 $. Alors, si vous cherchez peut-être à augmenter vos salaires, le temps d'avoir l'attention de M. Kagame, il faut arrêter d'insulter les femmes. Il faut arrêter de ne pas comprendre, de ne pas comprendre les dangerosités et puis les conséquences après la violence faite à la femme. Aujourd'hui, la communauté internationale protège la femme et les enfants. Dans tous les gouvernements du monde, on retrouve des gouvernements qui s'occupent des femmes et des enfants, même des animaux. On pense même à préserver les êtres vivants, notamment les micro-organismes, les animaux, les micro-organiques, pardon, les animaux, ainsi que les plantes, pourquoi pas les hommes. Mais comment vous allez venir avec un orgueil sans couler, avec de gros dos et tout? Vous allez dire les militaires rwandais ne peuvent pas violer des femmes congolaises parce qu'au Congo, il n'y a pas de belles femmes. Vous pensez que la beauté, c'est avoir, je ne sais pas moi, les stéatopigies très développées? La beauté, ce n'est pas ça. La beauté est relative. La beauté est relative. Et chaque femme est belle selon l'homme qui les côtoie. Même dans l'histoire du monde, est-ce que les femmes rwandaises sont plus belles que les femmes congolaises? Mais il faut arrêter avec ça. Et ça sont les débats des caniveaux. Ça sont les débats des caniveaux. Aujourd'hui, l'armée rwandaise est sur le sol congolais. Est-ce qu'un jour, vous vous rendez compte que l'armée congolaise se retrouve sur le sol rwandais? Mais nous allons annexer le Rwanda dans notre pays. Là, l'armée rwandaise est sur le sol congolais, mais incapable d'annexer les grands Congo au Rwanda. Mais le jour où l'armée congolaise va piétiner le sol rwandais, parce que le monde est comme ça, aujourd'hui peut-être vous semblez être plus fort, selon vous. Et vous avez le droit de tout faire. Mais sachez qu'un jour, le Congo aussi va devenir fort. Avec une puissance militaire, avec une armée dissuasive, compétente et régulière. Si nous allons violer le principe de l'intangibilité des frontières selon la charte de l'ONU, nous allons annexer les Rwandais dans notre pays. Il y a des provinces qui sont plus vastes que même la province que le Rwanda.
En termes même de capacité ou de la démographie. Le peuple quinois est plus vaste et plus nombreux par rapport au peuple rwandais. Je crois que prochainement, aux attentes, il y a qu'on réfléchit pour la salle Makamo. Donc, mesdames, demoiselles et messieurs, nous vous remercions pour la disponibilité Nabino. Nous vous remercions beaucoup et nous pensons que nous allons nous retrouver prochainement. Ciao. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah